Le deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom ajoutait « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver, et je lui rendrais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi, ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Geshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Vas-y en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Pendant qu'il offrait les sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. La conspiration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. Quelqu'un vint informer David en disant, « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper, et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent, « Nous ferons tout ce que mon seigneur le roi voudra. Nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérésiens et tous les Pélésiens avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gathiens, 600 hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi, car tu es un étranger. Tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. » Itai répondit au roi, « L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itai, « Vas-y, avance. » Et Itai de Gath avança avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la région était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent du Cédron, ainsi que tout le peuple, en face du chemin qui conduit au désert. Tsadok était aussi là, et avec lui, tous les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple finissait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, je suis prêt. Qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi insista encore auprès du prêtre Tsadok. « Vas-tu comprendre? Retourne en paix dans la ville avec ton fils Achimaas et avec Jonathan, fils d'Abiatar. Retournez avec vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce que je reçoive des nouvelles de votre part. » Ainsi Tsadok et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem,
et ils y restèrent. David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom, il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Et voici que Hushai, l'Archien, vint à sa rencontre, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, Si tu viens avec moi, tu seras une charge pour moi. Au contraire, tu réduiras à néant pour mon bénéfice les conseils d'Achitophel. Si tu retournes en ville et que tu dises à Absalom, Roi, je serai ton serviteur. J'étais auparavant le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les prêtres Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras au palais, tu le diras aux prêtres Tsadok et Abiatar. Comme ils ont avec eux leurs deux fils, Achimaat, le fils de Tsadok, et Jonathan, le fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, l'ami de David, retourna donc dans la ville de Jérusalem, alors qu'Absalom y entrait.